Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs, chers amis de la rénovation, bienvenue ici dans un nouvel épisode de ton podcast préféré consacré à la rénovation, à la décoration de ta rénovation et de tout ce qui peut toucher à l'aménagement intérieur. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet incontournable pour tous ceux qui rénovent ou même qui décorent leur intérieur. On va parler de Pinterest. Et oui, tu sais, cet outil, véritable mine d'or d'inspiration, est-ce que c'est vraiment ton ami ou au contraire peut-il devenir un piège pour ton projet ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et je vais te donner mes conseils pour tirer le meilleur parti de Pinterest sans se laisser envahir par la perfection des images et la confusion dans tes choix. Alors, effectivement, qu'est-ce qui rend Pinterest si attrayant ? C'est vraiment une source d'inspiration infinie, un véritable trésor visuel. Moi, j'adore. Je suis la première à passer des heures sur Pinterest. Alors, d'un point de vue professionnel, naturellement, j'y passe des heures pour chercher des visuels pour mes projets clients. Mais figure-toi que souvent, j'ai des choses en tête et je ne parviens pas à trouver la bonne image. Même sur Pinterest, en fait. Quand on sait clairement ce qu'on veut, c'est parfois difficile d'en trouver l'illustration. Peut-être que tu vois ce que je veux dire parce que tu as déjà rencontré cette situation. Mais malgré tout, au contraire, quand on ne sait pas réellement ce qu'on veut, c'est vrai que c'est un véritable trésor visuel. Chaque mois, il y a des millions de nouveaux pins qui sont ajoutés, couvrant tous les aspects de la déco, de la rénovation, de l'aménagement intérieur et des idées pour rénover chaque espace de ta maison jusqu'à la dernière tendance du moment, à la couleur de peinture, la couleur tendance, la couleur de 2025, tu peux y trouver tout ce que tu cherches, tout ce que tu rêves, même ce que tu n'as même pas imaginé possible, et tu pourras le trouver, ou presque. Pinterest, c'est aussi un outil hyper visuel qui va vraiment te permettre de te projeter rapidement dans un espace, qui va éventuellement te permettre de communiquer avec ton partenaire de rénovation sur telle ou telle idée, et tu n'as pas à chercher dans des magazines ou sur des blogs déco pendant des heures parce que tout est là, organisé par catégorie, par thématique ou même selon des événements comme les saisons, effectivement, quand tu cherches une décoration un peu spécifique. Effectivement, avec Pinterest, tu vas trouver tout un tas d'idées de tous les styles et de tous les espaces. Donc, tu trouveras forcément de quoi t'inspirer pour ton projet de rénovation. Pinterest va aussi te permettre de comparer des styles, d'affiner ton propre style et d'aller effectivement mûrir tes réflexions sur tes espaces, comparer, créer des boards pour telle typologie de salon. Si t'aimes plutôt les salons minimalistes, mais qu'en même temps t'aimes un peu l'esprit plutôt bohème, voilà, tu vas pouvoir aller comparer les éléments, voir comment faire un mix and match, quelque chose qui va vraiment te ressembler et que tu pourras t'approprier. Ça te donne une vision claire de toutes les différentes options disponibles, si on peut dire, et comment elles se marient avec l'ambiance que tu veux créer. Ça, c'est vraiment le côté chouette de Pinterest, c'est que tu vas pouvoir aller chercher tout un tas d'idées et même
des idées hyper design, hyper pro, réalisées par des grands architectes à l'autre bout du monde, te sont accessibles, du coup, puisqu'effectivement, tu vas pouvoir aller les avoir sous les yeux. Après, le côté piège de Pinterest, pour le coup, moi, je trouve, malgré le fait que j'y vais souvent, mais du coup, c'est plus côté perso que je vais le ressentir, c'est qu'il y a trop d'options. Et donc, ça va impliquer le doute, la difficulté à sélectionner, à faire tes choix. Effectivement, si Pinterest est une source d'inspiration infinie, il peut aussi très vite devenir une source de confusion. L'un des principaux dangers, c'est vraiment de tomber dans le piège du choix excessif. Finalement, à force d'y passer des heures, tu sais plus vraiment ce que tu veux. Tu as du mal à saisir si tu l'aimes parce que c'est vraiment profondément quelque chose qui te fait vibrer, ça correspond à ton style personnel, ou si tu l'aimes parce que tu l'as déjà vu 20 fois et que finalement c'est du matraquage euh, inspirationnel, on pourrait dire, et tu finis par croire que c'est toi qui as aimé cette idée au départ et pas Pinterest qui te l'a soumis. Enfin, tu vois, dans l'idée. On ne sait plus très bien qui de la poule ou de l'œuf a eu l'idée en premier. C'est vraiment le piège de Pinterest qui va continuer, grâce à l'algorithme, à te suggérer de nouvelles idées, toujours liées à tes épingles. Et c'est aussi, moi, un travers de Pinterest, je trouve. J'en avais parlé dans l'épisode avec Anne-Claire Ruel, je ne sais plus le numéro, mais où on avait parlé de l'utilisation de Pinterest. Et moi, je disais qu'effectivement, un des travers, je trouvais que finalement, l'algorithme ne m'emmenait pas plus loin dans mes idées, ne me challengeait pas, quoi. Finalement, allait toujours me proposer des idées un peu dans le même style, dans la même ambiance. Alors effectivement, c'est des choses que j'aime, mais quand on cherche à faire quelque chose d'unique, quand on cherche à aller créer oui, un intérieur très personnalisé, moi j'aurais envie effectivement probablement qu'il m'emmène dans des endroits un peu inattendus. Et du coup, c'est pas ce que propose l'algorithme. Alors que elle, finalement, Anne-Claire, de mémoire, parce que là, effectivement, je vais chercher dans mes souvenirs, disait que elle aimait Pinterest pour aller voir comment concrétiser certains détails. Et c'est ce qu'elle allait chercher avec des recherches très précises. Donc, effectivement, c'est un des atouts que peut avoir Pinterest, c'est que quand tu as une recherche très précise, tu peux trouver des résultats très précis. Mais pour en revenir à mon idée de départ, c'est qu'effectivement, l'un des principaux dangers, c'est vraiment de tomber dans le piège du choix excessif. Et ça rejoint un peu cette idée que l'algorithme va te proposer toujours les mêmes idées. Et du coup, tu sais plus vraiment, même si c'est quand même toujours dans le même style, mais tu sauras plus si ta cuisine, tu la veux bois, si tu la veux noire, si tu la veux colorée, parce que même si tu aimes l'esprit champêtre, dirons-nous, malgré tout, tu sais plus vers quelle harmonie de couleurs t'orienter, par exemple. Et en quelques minutes, en fait, tu te retrouves à explorer des concepts de cuisine qui vont pas être différents, qui vont juste être la déclinaison des uns des autres, sans vraiment savoir effectivement comment tu peux choisir et sélectionner tout ça, et qui vont un peu remettre en question tes idées initiales. En fait, Pinterest, ça peut devenir une sorte de labyrinthe, puisque d'épingle en épingle, plus tu cherches, plus tu trouves les options et plus tu doutes. Et on est constamment en train de comparer des images idéales parce qu'effectivement, c'est souvent quand même des images qui sont retouchées, qui ont fait l'objet d'une touche stylistique. Ça a été designé, stylisé par quelqu'un dont c'est le métier, un directeur artistique, un styliste, pour vraiment faire en sorte que cet intérieur, ce soit l'intérieur idéal, l'intérieur parfait. Et ça va en fait pas correspondre à la réalité et de ton espace et de ton budget et juste de la réalité de la vraie vie, quoi. Et du coup, Pinterest nous montre ce qu'on aimerait avoir, mais rarement ce qui est réaliste pour ton quotidien. Par exemple, tu vois un salon magnifique, sans télé, avec des éléments décoratifs parfaits, je ne sais pas moi, des vases en céramique. C'est génial sur l'image, mais dans la réalité, entre le canapé blanc, les éléments décoratifs fragiles, les enfants et l'absence de télévision, tu vois vite que ça risque de ne pas vraiment ressembler à ton quotidien. Enfin, bon, je parle pour effectivement une famille avec des enfants. Mais
Quand c'est le cas, il va falloir ménager tout ça, ou aménager tout ça pour faire en sorte effectivement que ça corresponde à ta réalité et que ça te parle non seulement au niveau du style, mais aussi au niveau fonctionnel et l'usage de tes espaces. Parce qu'effectivement, ta maison, toi, le premier objectif, c'est qu'elle vive. C'est une maison à vivre, c'est pas une maison à photographier. Et donc, comment utiliser Pinterest intelligemment pour que finalement Pinterest reste ton ami? Parce que tout n'est pas perdu. Pinterest peut effectivement rester ton ami et je te le souhaite et c'est bien l'objectif parce que Pinterest reste une source d'inspiration extraordinaire si tu sais comment l'utiliser à bon escient. Donc ici j'ai un peu, euh, comment dire, j'ai recensé les quelques conseils pour en faire un allié dans ton projet de rénovation sans te perdre dans les détails. D'abord, sois spécifique dans tes recherches. Si tu es à la recherche d'inspiration, évite effectivement de chercher des termes trop larges, comme juste salon ou cuisine. Ça va te donner des milliers de pins dont une grande partie ne te correspondra pas forcément. Donc, privilégie des recherches plus ciblées. Par exemple, cuisine avec kilo et plan de travail en bois ou salon avec un canapé d'angle et une grande fenêtre. Parce que ta recherche elle est précise, plus tu vas trouver des idées adaptées à ton projet et à tes espaces. Crée des boards effectivement par thématique et bien organisés. Il est vraiment facile de te laisser submerger par les pins, par les épingles donc, et l'organisation, ça va être la clé, encore une fois. Même sur ton compte Pinterest, tu dois pouvoir retrouver tes idées facilement. Crée des boards distincts pour chaque pièce, pour chaque aspect de ton projet. Par exemple, tu peux avoir effectivement un board par pièce, mais aussi un board sur l'harmonie de couleurs, un autre sur les idées d'aménagement, un autre sur les idées matériaux. Là, c'est quand on va vraiment avoir des idées très précises, un peu plus dans le détail. En plus de ça, n'hésite pas à sous-catégoriser. Tu peux aussi faire ça sur Pinterest. Donc, tu pourrais créer un board cuisine et ensuite avoir un sous-board qui s'appellerait rangement dans la cuisine ou cuisine noire, cuisine blanche, enfin, etc. Cela t'aidera à ne pas perdre de vue l'objectif global. Et n'oublie pas de toujours contextualiser tes idées. Il est essentiel, effectivement, de remettre chaque inspiration dans le contexte de ton projet. Chaque fois que tu épingles quelque chose, il faut que tu te demandes si cette idée, elle est vraiment adaptée à ta réalité. Est-ce que ça correspond à ton budget? Est-ce que ça correspond à ton espace? Est-ce que tu pourrais l'adopter avec certains ajustements? L'idée, c'est pas de faire du copier-coller de cette image, mais vraiment de t'inspirer de ce qui te parle et de l'adapter à ta vision. Parce qu'effectivement, la dernière étape, ça va être de faire le tri. Apprendre à faire le tri pour vraiment savoir ce qui te correspond et ce qui correspond à la maison que tu rénoves. Ça, c'est un truc que j'apprends à mes coachés dans le cadre de la Réno Academy. J'ai une méthodologie, effectivement, des exercices, un exercice particulièrement, j'y pense là, sur Pinterest pour vraiment aller faire le tri dans tes idées et aller rechercher la substantifique moelle de l'inspiration, de ce qui te parle vraiment et de ce qui correspond à ton style personnel. Parce que quand on commence à sauvegarder des idées sur Pinterest, on épingle souvent tout ce qui nous plaît. Et d'ailleurs, c'est même ce qu'il faut faire, hein, sans trop se poser de questions finalement. Sans savoir si ça va vraiment être cohérent avec tes espaces. Mais c'est ce qui te permet d'aller chercher des choses auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé. Et ensuite, tu dois commencer, donc je te donne quelques conseils pour faire le tri, à reprendre donc chaque board et te demander si vraiment cette image-là, cette inspiration, cette idée, elle correspond vraiment à ton projet. Est-ce que c'est ton style? Est-ce que ça va rentrer dans ton budget? Est-ce que ça correspond à tes contraintes techniques? Demande-toi si tu l'as enregistré juste parce que c'est beau ou parce que ça peut être appliqué chez toi. Est-ce que c'est vraiment le côté visuel, esthétique qui t'a attiré ou est-ce que vraiment tu peux faire en sorte que ça devienne une réalité? Est-ce que éventuellement tu as enregistré plusieurs fois une image
qui pourraient se ressembler, peut-être des espaces différents, mais où l'idée est la même. Et dans ce cas, de cette façon, tu peux garder la plus représentative. Dans les actions concrètes, effectivement, il faut vraiment que tu supprimes tout ce qui est trop éloigné de ton projet réel ou qui ne te parle plus autant qu'au début. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure de ton projet, tu vas affiner tes inspirations. Tu dois, comme je le disais, en tirer vraiment l'essence, la substantifique moelle. Tu dois, au bout du compte, te recentrer sur 15 à 20 images maximum. Et ça, c'est vraiment le plus difficile. Savoir ce qui te correspond vraiment à toi, à tous les membres de ta famille, mais aussi aux espaces de ton projet, à la rénovation, à son style, selon ses volumes, selon la luminosité. Parce que tu auras beau copier-coller une image que tu aurais vue sur Pinterest, ça ne donnera jamais la même chose chez toi. Il faut vraiment réussir à t'approprier les idées que tu peux rencontrer sur Pinterest, voir comment les harmoniser, comment même accoupler les idées d'une inspiration à l'autre. C'est ça qui fait qu'un projet va vraiment être unique et ne sera pas juste du copier-coller. Et qui sera aussi également au-delà des tendances, qui va survoler les tendances parce qu'il va vraiment te correspondre à toi et tu vas te créer un intérieur intemporel qui te parlera encore dans 5 ou 10 ans. Le tri, la sélection, c'est vraiment l'étape cruciale du temps passé sur Pinterest et de ta recherche. À un moment, il faut vraiment que tu t'arrêtes d'aller épingler et que tu rentres dans la phase de décision, de sélection. Et c'est ce que je t'apprends effectivement à faire facilement avec des exercices précis dans mon coaching à la rénovation. Donc en conclusion, Pinterest, ça peut être un super allié pour te donner des idées, mais il faut vraiment savoir l'utiliser avec discernement. Il ne faut pas que tu te laisses submerger par l'excès d'options. Il pense à bien adapter ce que tu y trouves à ton propre projet, à ta réalité, à ton budget, à ton mode de vie. C'est un ami, mais c'est un ami qu'il faut savoir apprivoiser. Et toi donc, comment tu utilises Pinterest dans ta rénovation ? Est-ce que tu t'es déjà laissé submerger par des images parfaites ou tu as trouvé des astuces pour en faire ton allié ? Partage-moi ton expérience, viens me dire en MP comment tu gères ton addiction à Pinterest. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que ça aura pu te donner quelques clés pour mieux naviguer dans l'univers de Pinterest. Si c'est le cas, n'hésite pas donc à me dire en quoi ça aura pu t'aider. Partage-le autour de toi ou sur Instagram. Je te remercie de ton écoute et comme toujours, je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.